Voici les supercalculateurs de Météo France. C'est ici, à Toulouse, que sont transmis les relevés de satellites et de radars météo. Voilà. Ça nous permet de faire 10 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est énorme. C'est considérable, effectivement, mais c'est ce qu'il nous faut pour être efficace. Bonjour. Média, bonjour. Pourtant, ce sont bien des hommes qui établissent les prévisions météo ou les vigilances classées par couleur. Plutôt pas mal. J'ai quand même envie de passer en jaune la Seine-Maritime et l'Eure. À l'autre bout du fil, les prévisionnistes des 7 bureaux régionaux de Météo France. Avec toujours la même question, quel est le scénario météo le plus probable? Voici les modèles proposés par l'ordinateur. Le choix n'est pas automatique, tout repose sur l'appréciation humaine. Prenons par exemple ces deux modèles, arpège et CEP. Si nous faisons le choix du modèle arpège, on fait arriver les pluies un petit peu plus tard. Les intensités seront un peu différentes. Par contre, si c'était le CEP qui avait raison, on a une partie d'erreur, mais on a une grosse partie qui est bonne aussi. Okay. Pour les vigilances, pas de critères objectifs. Vous parlez de vent de 100 km/h sur la région parisienne, ça équivaut à un orange, parce que ça va faire des dégâts, les gens ne sont pas habitués, etc. Vous me parlez de 100 km/h sur la pointe Bretagne, je ne veux pas dire que c'est presque leur quotidien, mais pas loin. Les cartes sont ensuite transmises aux médias. Oui, reste comme ça. On retire par exemple un orage sur le Massif central parce que finalement Météo France s'est aperçu que les orages étaient plus à l'est. Donc voilà, ce sont des petites choses minimes. Un lien constant avec Météo France, les vigilances peuvent être déclenchées à tout moment.